Vous avez probablement déjà entendu parler de l'huile de ricin. C'est ce liquide épais et doré qui est utilisé depuis des siècles comme un remède de confiance pour tout, de la peau sèche aux articulations douloureuses. Et puis, il y a le bicarbonate de soude. Cette poudre blanche modeste, posée discrètement dans un coin de votre placard de cuisine, généralement réservée au nettoyage des taches ou à la préparation de biscuits. Mais voici quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont jamais envisagé. Que se passe-t-il lorsque l'on mélange les deux? Cela peut sembler un peu étrange au premier abord, n'est-ce pas? D'un côté, vous avez une huile dense et visqueuse, et de l'autre, une poudre sèche et granuleuse. Mais ne vous laissez pas tromper par cette simplicité. Cette combinaison spécifique est en train de créer une révolution silencieuse dans le monde de la médecine naturelle. Nous observons des résultats incroyables, des résultats que certains qualifient de miraculeux, pour des problèmes qui nécessitent habituellement des traitements coûteux et riches en produits chimiques. Je parle ici de l'atténuation des taches sombres tenaces qui ne disparaissent pas, de l'adoucissement des anciennes cicatrices, et même de l'action en profondeur dans les tissus pour apaiser les douleurs musculaires chroniques. Aujourd'hui, nous allons lever le voile et découvrir le secret derrière ce duo puissant. Nous explorerons pourquoi ces deux ingrédients fonctionnent tellement mieux ensemble qu'ils ne le feraient séparément, et comment vous pouvez les utiliser en toute sécurité chez vous. Si vous recherchez une approche naturelle de guérison qui soit sûre, abordable et réellement efficace, alors vous êtes au bon endroit. Plongeons ensemble et découvrons pourquoi cette combinaison mérite une place permanente dans votre armoire à pharmacie familiale. Pour vraiment comprendre pourquoi ce mélange est si efficace, nous devons d'abord analyser en profondeur l'ingrédient principal, l'huile de ricin. Cette huile épaisse, jaune pâle, extraite des graines de la plante Ricinus communis, n'est pas simplement une tendance moderne du bien-être. C'est un remède légendaire dont l'histoire remonte à des milliers d'années à travers les civilisations les plus avancées de l'histoire humaine. Imaginez les marchés animés de l'Égypte ancienne où cette huile était vénérée sous le nom de Palma Christi ou Paume du Christ. Elle a reçu ce nom sacré en raison de ses pouvoirs de guérison perçus comme miraculeux. Des anciens manuscrits de l'Inde aux armoires de médecine traditionnelle de la Chine ancienne, l'huile de ricin a été prisée pour tout, de la cicatrisation des plaies ouvertes à l'apaisement des troubles digestifs sévères. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale au point de traverser les millénaires? Le secret réside dans sa composition chimique unique. Près de 90% de l'huile de ricin est constituée d'une substance rare appelée acide ricinoléique. Il s'agit d'un acide gras puissant et extrêmement unique que l'on ne trouve pas en forte concentration ailleurs dans la nature. Ce seul composant est le moteur principal des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et hydratantes de l'huile. Il ne se contente pas de rester en surface comme une barrière. Il agit activement pour neutraliser les bactéries nocives et réduire les inflammations profondes de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui distingue véritablement l'huile de ricin des autres huiles populaires, comme l'huile de coco ou l'huile d'olive, c'est sa capacité remarquable de pénétration. Alors que la plupart des huiles sont trop lourdes au niveau moléculaire pour dépasser la couche superficielle de la peau, l'huile de ricin possède une structure unique qui lui permet de s'infiltrer profondément dans le derme et les tissus vitaux situés en dessous. C'est pourquoi des générations de personnes l'ont utilisée pour stimuler les follicules pileux du cuir chevelu et des sourcils, ou pour atténuer l'apparence des cicatrices d'acné tenaces et des vergetures. Elle atteint des zones que d'autres traitements ne peuvent tout simplement pas atteindre. Cependant, en raison de sa puissance, nous devons l'utiliser avec le respect qu'elle mérite. Beaucoup la connaissent comme un laxatif naturel très efficace, et bien qu'elle le soit, une seule cuillère peut avoir un effet extrêmement fort sur l'organisme. L'usage interne ne doit jamais être pris à la légère et ne doit se faire que sous la supervision directe d'un professionnel de santé. Lorsqu'elle est appliquée en usage externe, nous exploitons un véritable système de diffusion en profondeur, qui cible les muscles et les articulations où résident les douleurs chroniques. Comme nous allons le voir, lorsque vous combinez cette huile pénétrante avec le pouvoir nettoyant du bicarbonate de soude, vous obtenez une force de guérison véritablement supérieure à la somme de ses parties. Maintenant que nous avons découvert les secrets de pénétration de l'huile de ricin, il est temps de nous concentrer sur la seconde moitié de ce duo incroyable, le bicarbonate de soude. Officiellement connu sous le nom de bicarbonate de sodium, cette fine poudre blanche se trouve probablement en ce moment même dans votre cuisine, peut-être oubliée derrière un paquet de farine. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence modeste et quotidienne. Derrière cette simplicité se cache une véritable puissance chimique
aux effets impressionnants pour la santé naturelle et les soins de la peau. À la base, le bicarbonate de soude est un composé alcalin. Cela signifie qu'il possède la capacité unique d'agir comme un tampon, neutralisant les acides partout où il les rencontre. C'est exactement pourquoi une petite quantité mélangée à de l'eau est utilisée depuis des générations pour apaiser les brûlures d'estomac ou les indigestions acides. Mais sur la peau, ce pouvoir neutralisant joue un rôle différent. Il est particulièrement efficace pour calmer les démangeaisons causées par les piqûres d'insectes ou les irritations dues à la chaleur. Il rééquilibre l'environnement de la peau, la ramenant à un état d'apaisement. Dans le domaine des soins cutanés, le bicarbonate de soude agite comme un exfoliant physique d'eau mais très efficace. Sa texture fine et cristalline permet d'éliminer la couche de cellules mortes qui donne au teint un aspect terne et fatigué. En éliminant ces obstacles microscopiques, il ne se contente pas de lisser la peau. Il désobstrue également les pores et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs corporelles. C'est un désodorisant naturel qui agit sans les produits chimiques agressifs présents dans les sprays du commerce. Mais peut-être que le rôle le plus crucial du bicarbonate de soude dans cette combinaison est celui de gardien. En éliminant l'accumulation d'huile, de saleté et de cellules mortes à la surface, il prépare le terrain. Il ouvre les pores, dégageant le chemin pour les nutriments réparateurs que nous avons évoqués précédemment. Sans cette préparation, même la meilleure huile aurait du mal à exprimer tout son potentiel. Le bicarbonate de soude garantit que la voie est libre, ce qui en fait le partenaire idéal pour préparer une guérison profonde et durable. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Nous avons vu ce que ces deux ingrédients peuvent faire individuellement, mais la véritable magie, le véritable secret, transmis de génération en génération, n'apparaît que lorsqu'ils sont combinés. Vous pourriez vous demander, pourquoi ne pas utiliser l'un ou l'autre séparément? La réponse réside dans une harmonie scientifique appelée synergie. Dans ce partenariat, 1 + 1 ne fait pas 2. Cela donne quelque chose de bien plus puissant. Considérez le bicarbonate de soude comme le technicien spécialisé qui prépare le terrain. Comme nous l'avons vu, sa nature légèrement abrasive et alcaline agit comme une clé, ouvrant les portes microscopiques de votre peau. Il élimine les barrières constituées de cellules mortes, de saletés incrustées et de sébum durci qui empêchent généralement tout traitement de pénétrer. En ouvrant les portes, le bicarbonate crée un passage clair et sans obstacle. C'est alors que l'huile de ricin entre en scène. Grâce à ce chemin dégagé, l'acide ricinoléique dense contenu dans l'huile ne reste pas en surface à attendre de s'évaporer. Au contraire, il saisit l'opportunité. Il pénètre à travers les pores ouverts, plonge profondément dans le derme et atteint les tissus sous-jacents où commence la véritable guérison. Il délivre ses propriétés anti-inflammatoires et hydratantes exactement là où elles sont le plus nécessaires. Sans le bicarbonate, l'huile est errante. Avec lui, elle devient un traitement ciblé et précis. Mais il existe un niveau encore plus profond dans cette collaboration. Le bicarbonate de soude, bien qu'efficace, peut parfois être un peu agressif ou asséchant en raison de son alcalinité élevée. C'est ici que l'huile de ricin rend l'appareil. Ces acides gras riches et nourrissants agissent comme un tampon apaisant. Ils enveloppent la peau, neutralisent les effets irritants potentiels du bicarbonate et offrent une hydratation protectrice. Cela crée un système auto-équilibré qui stabilise le pH de la peau. Il s'agit d'une stratégie à double action. Le bicarbonate nettoie et prépare de l'extérieur, tandis que l'huile soigne et protège de l'intérieur. C'est une approche sophistiquée, une attaque multicouche contre l'inflammation et les impuretés que la plupart des crèmes coûteuses du commerce ne peuvent tout simplement pas reproduire. En travaillant ensemble, ils garantissent un traitement à la fois extrêmement puissant et suffisamment doux, même pour les peaux les plus sensibles. Maintenant que nous avons établi la synergie scientifique profonde entre ces deux ingrédients du quotidien, il est temps de passer de la théorie à l'action. Nous entrons dans la partie pratique de ce processus. Mais avant de commencer, je dois insister sur une règle d'or. Le secret de votre réussite repose presque entièrement sur les proportions. Comme votre peau et vos tissus réagissent différemment selon les concentrations, l'équilibre entre l'huile et la poudre doit être ajusté en fonction du problème spécifique que vous souhaitez traiter. Voyons maintenant comment préparer, appliquer et maîtriser ces 7 remèdes maison qui peuvent transformer votre quotidien. 1. Atténuer les taches sombres et l'hyperpigmentation. Les taches sombres, qu'elles soient dues à des années d'exposition au soleil, au processus naturel de vieillissement ou aux traces persistantes de l'acné, peuvent être extrêmement tenaces et frustrantes. De nombreux sérums éclaircissants disponibles dans les boutiques haut de gamme
sont soit remplis de produits chimiques agressifs, soit proposés à des prix inaccessibles. C'est ici que notre mélange révèle tout son potentiel en tant qu'alternative naturelle. Dans cette application spécifique, le bicarbonate de soude agit comme un puissant catalyseur. Il stimule la microcirculation sanguine à la surface de la peau. Cela réveille la zone concernée et accélère le renouvellement cellulaire, c'est-à-dire le processus d'élimination des cellules pigmentées anciennes et leur remplacement par de nouvelles cellules saines. Pendant ce temps, l'huile de ricin, riche en vitamine E naturelle et en acides gras essentiels, pénètre en profondeur pour nourrir ces nouvelles cellules en formation. Pour ce remède, vous aurez besoin d'un ratio de 1:3. Mélangez soigneusement une cuillère à café de bicarbonate de soude avec une cuillère à soupe d'huile de ricin pure. Remuez jusqu'à obtenir une pâte lisse, onctueuse et facile à appliquer. Appliquez-la directement sur les taches ou les zones de pigmentation irrégulières, en évitant soigneusement le contour délicat des yeux. Laissez agir pendant 15 à 20 minutes. Vous pourriez ressentir un léger picotement. C'est le bicarbonate qui agit. Rincez à l'eau tiède et séchez votre peau en tapotant doucement avec une serviette propre. La régularité est essentielle. Appliquez ce traitement 3 à 4 fois par semaine. Et surtout, retenez cet avertissement important. À mesure que votre peau se régénère, elle devient plus sensible aux rayons UV. Il est donc indispensable d'utiliser quotidiennement une crème solaire de haute qualité afin de protéger votre peau et préserver les résultats obtenus. 2. Réduire l'apparence des cicatrices et des vergetures. Les cicatrices et les vergetures correspondent à des tissus fibreux, rigides et inélastiques qui ont perdu leur souplesse naturelle. Pour les atténuer efficacement, il faut d'abord assouplir cette structure rigide, puis stimuler les mécanismes de réparation interne du corps. L'huile de ricin est réputée pour sa capacité à pénétrer suffisamment profondément pour stimuler la production de collagène, tandis que le bicarbonate de soude agit comme un exfoliant doux, éliminant les couches superficielles endommagées. Le ratio idéal est de 1:2, une part de bicarbonate pour 2 parts d'huile de ricin. Une fois la pâte prête, la méthode d'application est essentielle. Appliquez le mélange et massez la zone concernée avec vos doigts en effectuant des mouvements circulaires fermes pendant au moins 3 à 5 minutes. Ce massage est crucial car il aide à briser mécaniquement les tissus cicatriciels et stimule la circulation sanguine. Pour intensifier les résultats, vous pouvez aller plus loin. Après le massage, recouvrez la zone avec une serviette chaude et humide ou utilisez un coussin chauffant à basse température pendant 20 à 30 minutes. La chaleur ouvre les pores et facilite la pénétration de l'acide ricinoléique dans les couches profondes du derme. Répétez ce soin au moins 3 fois par semaine. Avec de la patience, vous constaterez progressivement une peau plus souple, plus élastique et des marques qui s'estompent. 3. Favoriser la guérison des kystes sébacés. Les kystes sébacés sont de petites masses bénignes qui se forment sous la peau, généralement à cause d'un blocage des glandes sébacées. Bien qu'ils soignent souvent sans danger, ils peuvent devenir inesthétiques ou sujets à de légères infections. Notre mélange agit ici en créant ce que les scientifiques appellent un effet osmotique. En d'autres termes, il fonctionne comme un aimant, attirant le contenu interne du kyste vers la surface, où il peut être traité plus facilement. Pour cette utilisation, il faut une pâte plus épaisse et plus concentrée afin qu'elle reste bien en place. On utilise donc un ratio de 1:1. Mélangez des quantités égales de bicarbonate de soude et d'huile de ricin jusqu'à obtenir une consistance épaisse et légèrement collante. Commencez par nettoyer soigneusement la zone avec un savon doux et de l'eau. Appliquez ensuite une couche généreuse du mélange directement sur le kyste, puis recouvrez-le d'une compresse propre fixée avec un pansement ou du ruban médical. Il est préférable de laisser agir toute la nuit, pendant que votre corps est en phase de régénération. Le bicarbonate nettoie la surface et exerce un effet d'aspiration, tandis que les propriétés antimicrobiennes de l'huile de ricin aident à prévenir les infections. Répétez ce traitement quotidiennement pendant au moins une semaine. Toutefois, une mise en garde importante s'impose. Si le kyste devient douloureux, change de couleur, rouge foncé ou violet, ou devient chaud au toucher, arrêtez immédiatement le traitement et consultez un professionnel de santé. 4. Soulager les douleurs articulaires et musculaires. Si vous avez déjà ressenti des douleurs articulaires ou musculaires après une journée fatigante, vous savez à quel point cela peut être gênant. Les douleurs musculaires sont souvent aggravées par l'accumulation d'acide lactique dans les fibres musculaires. Le bicarbonate de soude, grâce à son caractère alcalin, aide à neutraliser cette acidité,
tandis que les propriétés anti-inflammatoires de l'huile de ricin apaisent les tissus irrités. Comme il s'agit généralement de traiter des zones étendues, genoux, épaules ou bas du dos, il est préférable d'utiliser un mélange plus fluide. Le ratio recommandé est de 1:6, une cuillère à café de bicarbonate pour 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. Massez lentement le mélange sur la zone douloureuse en utilisant la chaleur de vos mains pour faciliter l'absorption. Ensuite, appliquez une source de chaleur, serviette chaude ou coussin chauffant, pendant 20 à 30 minutes. La chaleur joue ici un rôle essentiel, car elle permet à l'acide ricinoléique de pénétrer en profondeur jusque dans les articulations. C'est une excellente alternative naturelle aux traitements médicamenteux pour soulager les douleurs après un effort physique ou les raideurs liées à l'âge. 5. Détoxification profonde de la peau. Dans notre monde moderne, la peau est constamment exposée à des agressions, pollution urbaine, métaux lourds présents dans l'air et résidus chimiques issus des produits cosmétiques utilisés quotidiennement. Avec le temps, ces impuretés s'accumulent, donnant à la peau un aspect terne, fatigué et comme étouffé. Grâce à notre duo, il est possible d'effectuer une véritable réinitialisation de la peau, en éliminant les toxines des pores et en restaurant son éclat naturel. Pour un masque détoxifiant, on revient à un ratio de 1:1. Il faut un mélange suffisamment puissant pour nettoyer en profondeur, mais conçu pour être retiré rapidement. Appliquez la pâte uniformément sur le visage ou sur toute zone congestionnée ou grasse. Le temps de pause est crucial. Laissez agir seulement 10 à 15 minutes, pas plus. Ensuite, rincez abondamment à l'eau fraîche et séchez en tapotant. Il est recommandé de ne réaliser ce soin qu'1 à 2 fois par semaine. Une utilisation excessive ou un temps de pause trop long pourrait entraîner une exfoliation excessive. Utilisé correctement, ce masque laisse la peau visiblement plus claire, fraîche et revitalisée. 6. Traiter les problèmes des pieds tels les talons fissurés. Les pieds supportent tout le poids du corps, mais sont souvent négligés dans les soins quotidiens. Les talons fissurés ne sont pas seulement un problème esthétique, ils peuvent devenir des portes d'entrée pour les bactéries. Ces problèmes, ainsi que les infections fongiques, apparaissent souvent lorsque la peau est sèche et que son équilibre de pH est perturbé. Avant d'appliquer le traitement, il est conseillé de tremper les pieds dans de l'eau tiède pendant environ 10 minutes. Cela permet d'assouplir les callosités et de préparer la peau à absorber le mélange. Après avoir séché vos pieds, appliquez généreusement la pâte, ratio 1:2, sur les talons, la plante des pieds et même entre les orteils. L'huile de ricin apporte une hydratation intense et favorise la cicatrisation des fissures profondes, tandis que le bicarbonate de soude élimine les bactéries responsables des odeurs et crée un environnement défavorable aux champignons. Pour de meilleurs résultats, enfilez des chaussettes propres en coton et laissez agir toute la nuit. Le matin, après lavage, vous remarquerez immédiatement une amélioration de la texture de la peau. Avec une utilisation régulière, vos pieds retrouveront douceur et santé. 7. Éliminez les accrochordons et les verrues. Terminons par ces petites excroissances cutanées gênantes comme les accrochordons et les verrues. Bien qu'elles soient généralement sans danger, elles peuvent être source d'inconfort ou de gêne esthétique. De nombreuses personnes ont constaté que cette combinaison permet de progressivement assécher ces excroissances jusqu'à ce qu'elles rétrécissent et disparaissent naturellement. Pour cette application, vous devez obtenir une pâte très épaisse et concentrée, presque comme du mastic. Il peut même être nécessaire d'ajouter légèrement plus de bicarbonate que d'huile pour atteindre cette consistance. À l'aide d'un coton-tige propre, appliquez la pâte uniquement sur l'accrochordon ou la verrue. C'est un point essentiel. Évitez absolument le contact avec la peau saine autour. En raison de sa forte alcalinité, le bicarbonate peut irriter les zones normales de la peau. Une fois la zone traitée, recouvrez-la d'un petit pansement ou d'un ruban médical afin de maintenir le mélange en place. Laissez agir toute la nuit et répétez ce processus chaque jour sans interruption. Cette méthode demande de la patience. Les résultats peuvent prendre de 2 à 4 semaines, mais progressivement, l'excroissance va se dessécher, s'assombrir, puis tomber naturellement. En conclusion, il est important de se rappeler que la nature n'agit pas instantanément. Contrairement aux traitements chimiques agressifs, la combinaison de l'huile de ricin et du bicarbonate de soude agit en harmonie avec les rythmes biologiques du corps. Les résultats ne sont donc pas immédiats, mais ils sont durables. La clé du succès réside dans la régularité et la patience. Avant toute première utilisation, il est fortement recommandé de réaliser un test cutané.
Appliquez appliquez une petite quantité du mélange à l'intérieur du poignet et attendez 24 heures afin de vérifier toute réaction. Enfin, même si les remèdes naturels peuvent être puissants, ils ne remplacent pas un avis médical. Si un problème persiste, s'aggrave ou devient douloureux, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. La nature offre souvent les solutions les plus simples à nos problèmes les plus complexes. Avec une simple cuillère d'huile, une pincée de poudre et un peu de curiosité, vous faites un pas important vers une meilleure santé et un bien-être durable. Prenez votre temps, écoutez votre corps et profitez du processus de guérison naturelle.